Découvrez en 30 minutes le plan de Dieu, la rédemption sacrée révélée de la Genèse à l'Apocalypse. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, l'humanité est plongée dans un cycle de déclin et d'oubli de son Créateur. Mais au commencement, Dieu avait façonné Adam et Ève pour vivre en parfait équilibre dans le jardin d'Éden, un lieu vibrant de vie où chaque arbre portait des fruits succulents, et où les rivières chantaient des louanges à leur Créateur. L'air était empli de la douce essence des fleurs, et chaque matin, la lumière du soleil se levait comme une promesse d'une nouvelle découverte dans leur vie. Adam, cet homme curieux, parcourait les allées du jardin, s'émerveillant de la beauté qui l'entourait. Chaque créature, chaque feuille avait été pensée avec soin par son Créateur. Bien qu'il goûtait à la plénitude de la vie, un désir irrépressible de connaissance brûlait en lui. Ève, à ses côtés, était la délicatesse incarnée, sa beauté et son intelligence éveillant chaque sens d'Adam. Ensemble, ils vivaient dans une harmonie parfaite, unis par un amour sans condition, baignés par la présence de Dieu dans chaque instant. Cependant, dans l'ombre, un serpent rusé s'avançait, empruntant les chemins sinueux du jardin. Ces mots, apaisants et séduisants, commencèrent à murmurer à l'oreille d'Ève, lui laissant entrevoir une connaissance glorieuse, celle qui pourrait élever son esprit. Pourquoi ne goûterais-tu pas à ce fruit défendu? Cela t'ouvrira les yeux et fera de toi une déesse. Ève, troublée par cette promesse, se laissa séduire, la tentation balayant la confiance qu'elle avait envers son Créateur. Adam, voyant sa bien-aimée hésiter, s'empara d'un morceau du fruit défendu, conscient qu'en ce moment, il faisait le choix de désobéir à Dieu, mais dominé par un amour aveugle pour Ève. Instantanément, le jardin qui chantait des hymnes de joie fut assombri par le péché. La lumière se ternit et la connaissance de leur nudité s'installa dans leur cœur, les conduisant à se cacher dans les fourrés, éloignés du regard de Dieu. L'angoisse envahit leurs âmes, car maintenant ils savaient, ils étaient séparés de la source de leur vie. La voix de Dieu résonna, empreinte de compassion. « Adam, où es-tu » Ce cri déchirant résonnait au-delà des murs du jardin, touchant les cordes sensibles de leur cœur meurtri. Dans le désespoir, ils réalisèrent l'ampleur de leur perte. Mais au milieu de cette tristesse, le Créateur révéla une promesse. Le serpent écrasera la tête, et de la descendance d'Ève viendra celui qui restaurera ce qui a été perdu. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Des siècles passèrent, et Dieu appela Abraham, le berger au cœur fidèle. « Suis-moi, lui dit-il, et je ferai de toi la source de bénédiction pour toutes les nations. » À travers les épreuves et les alliances, la promesse d'un sauveur scintillait telle une étoile dans la nuit d'Israël, ornant les cœurs fatigués d'espérance. La descendance d'Abraham fit face à de nombreuses tempêtes, mais la fidélité de Dieu brilla, tout comme le buisson ardent devant Moïse, conduisant son peuple hors d'Égypte. La mer Rouge, s'ouvrant devant eux, marqua non seulement leur libération, mais aussi le début d'une quête vers la rédemption ultime. Pourtant, même lorsqu'ils s'égaraient dans l'idolâtrie, les prophètes envoyés par Dieu pleuraient pour rappeler à Israël la promesse d'un Messie. Ésaïe prévoyait une lumière qui brillerait dans les ténèbres, un roi qui porterait le fardeau du monde. Et finalement, ce fut Jésus, l'incarnation du plan divin, qui s'imposa parmi son peuple, apportant guérison et lumière à ceux qui parcouraient les ombres du désespoir. Sa crucifixion marqua un tournant gargantuesque dans l'histoire, le silence pesant de Golgotha déterminant le début de la rédemption. À travers la douleur et la mort, la résurrection éclata, apportant la promesse renouvelée d'une communion restaurée entre Dieu et l'humanité, marquée par l'évangile du salut. Alors que les disciples prêchaient cette bonne nouvelle, une autre promesse émergeait, celle d'une nouvelle création, où Dieu marcherait de nouveau parmi son peuple. Le récit de la rédemption est un appel continuel à chaque cœur vers l'obéissance. Qu'adviendra-t-il de ceux qui choisissent de rester à l'écart, alors que la fidèle promesse demeure, attendant une réponse éclairée dans la lumière de la vérité?
Dans ces temps troublés, où l'ombre du péché planait sur l'humanité, Dieu choisit d'intervenir à nouveau dans la trame de l'histoire, pour rappeler à son peuple son amour infini. C'était un moment de larmes et de lutte, un temps marqué par l'incrédulité de ceux qui avaient oublié les promesses qu'il avait jadis instaurées. À l'apogée des douleurs, lorsque la nuit semblait éternelle, Ésaïe, inspiré par l'Esprit, s'écria « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière leur a resplendi. » Ésaïe 9:2. Le cœur de Dieu se tourna vers les désespérés, et une nouvelle voix s'éleva, celle de Jean-Baptiste, un homme appelé à préparer les cœurs. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 3:2, déclarait-il avec une ferveur brûlante. Les foules, fuyant l'angoisse de leur condition, se précipitaient vers lui, cherchant un chemin vers la rédemption. Alors que les eaux du Jourdain recevaient leurs péchés par le baptême, un murmure divin flottait sur la surface, annonçant la venue du Messie promis. Pendant ce temps, en Galilée, un homme humble de Nazareth s'éveillait à son ministère. Jésus, l'agneau de Dieu, marchait parmi les hommes, accomplissant les Écritures. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, Matthieu 11:5, disait-il, révélant ainsi la nature divine du royaume en action devant leurs propres yeux. Les cœurs s'embrasaient de foi, mais les cœurs endurcis de ceux au pouvoir se fermaient de tout leur être, cachant la vérité derrière des murailles d'orgueil. Un jour, dans un jardin sombre des montagnes de Jérusalem, Jésus s'agenouilla, combat intérieur en cours. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Luc 22:42. La sueur tombait comme des gouttes de sang, et l'univers entier semblait retenir son souffle, attendant le moment crucial où l'humanité serait confrontée à sa rédemption ou à sa perte. Les heures suivantes furent marquées par la trahison, les cris et l'agonie. Le Christ fut mené devant Pilate, dont les doutes s'entrechoquaient avec les cris de la foule « Crucifie-le !» Alors que la croix se levait, le ciel s'assombrissait, et l'esprit de l'humanité vacillait entre la désespérance et l'espoir. C'était le déclin d'un jour, mais aussi la promesse éclatante d'une aurore à venir. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27:46 résonnait sur les lèvres du Sauveur alors que les ténèbres engloutissaient la terre. Les disciples, terrifiés et désorientés, voyaient avec des yeux plongés dans le désespoir. Pourtant, une vérité inéluctable se tissait dans le silence de cette mort, une promesse faisant écho à la première alliance. Par sa mort, le sang précieux serait le scellé d'un nouveau testament, la liaison éternelle entre le Créateur et sa création. 3 jours passèrent dans la tristesse des cœurs. Mais à l'aube de ce 3e jour, un tremblement de terre secoua la pierre scellée du tombeau. « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts » Luc 24:5. Leur espérance renaissait alors que la trompette de la résurrection vibrait dans toute la création. L'homme de Nazareth, que certains avaient cru perdu, était victorieux, éclipsant les ténèbres, apportant le message d'une vie nouvelle. La puissance de cette résurrection s'étendait bien au-delà des portes d'un tombeau. Elle secoua les fondements des cœurs, appelant les nations à se retourner vers la lumière. « Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre » Matthieu 28:18, disait le ressuscité. Et de chaque côté de cette vérité, l'écho de la mission divine se propageait. Alors que les disciples s'émerveillaient, une question divine résonne. « Qui crois-tu que je suis ?» Et en ce moment, la lumière du royaume, portée par des cœurs renouvelés, allait transformer les nations. Car chaque pas vers la vérité était un pas vers la rédemption, tandis que le plan souverain de Dieu se déployait dans la puissance du Saint-Esprit. Car le chemin de chacun est à la croisée des promesses et de la foi. Que choisiras-tu ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Le royaume de Dieu prenait forme devant leurs yeux. Pourtant, l'opposition ne tarda pas à surgir, créant un conflit entre les serviteurs de la lumière et les ténèbres croissantes qui cherchaient à éteindre cette flamme sacrée. Mais, dans la tempête, une promesse rayonnait. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, c'était ce même Saint-Esprit qui les fortifierait face aux épreuves, leur rappelant les paroles du Christ et leur accordant l'assurance d'une victoire éternelle. Car ainsi, dans la lutte entre lumière et ténèbres, le dessein souverain de Dieu continuait à s'épanouir, et la question tournait toujours.
comment le plan divin se dévoilera-t-il dans ces temps tumultueux? Car tout ce qui est né de l'Esprit se manifestera dans la vérité et conduira les nations à la rédemption. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Acte 4:12. Alors que les jours s'étiraient, remplis de miracles et de proclamations audacieuses, l'Église naissante de Jérusalem s'épanouissait sous le regard bienveillant de Dieu. Les apôtres, ayant reçu la puissance du Saint-Esprit, continuaient d'enseigner avec autorité, exhortant le peuple à rechercher le royaume de Dieu. Leurs pas résonnaient dans les rues pavées, et chaque rencontre devenait une occasion pour témoigner de la grâce qui transforme. Cependant, les ombres de la persécution se présentaient à l'horizon. Les chefs religieux, emplis d'envie et de rage, observaient avec des cœurs durs les transformations qui se produisaient sous la main de Dieu. « Pourquoi ces hommes perturbent-ils notre ville » murmuraient-ils entre eux, tandis qu'une haine sourde germait dans leur cœur contre cette nouvelle voie qui, comme un feu purificateur, illuminait chaque recoin de Jérusalem. Un jour, alors que Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 9e heure, ils rencontrèrent un homme infirme tendant la main dans l'espoir de recevoir de l'argent. Pierre, plein du Saint-Esprit, posa son regard sur l'homme et déclara avec force « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Acte 3:6. À l'instant même, l'infirme fut restauré, courant et louant Dieu, provoquant l'étonnement et l'admiration de toute la foule. Mais cette guérison miraculeuse fut aussi le catalyseur du conflit. Rassemblés dans le temple, les prêtres et les Sadducéens vinrent les saisir pour les conduire devant le Sanhédrin. « Par quelle puissance avez-vous fait cela » demandèrent-ils avec arrogance. Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit hardiment. « Si nous sommes aujourd'hui examinés à cause d'un bienfait fait à un malade et que l'on nous demande comment il a été guéri, sachez-le tous et sachez-le aussi tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité. » Acte 4, 9-10. À ces paroles, l'assemblée fut frappée, car ils comprenaient que ces hommes n'avaient pas d'instruction, mais que l'Esprit de Dieu agissait puissamment à travers eux. Leurs visages se durcirent, et ils décidèrent de les menacés de ne pas enseigner au nom de Jésus, mais ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient pas ignorer le miracle, car il était manifeste aux yeux de tous. Libérés, Pierre et Jean rejoignirent les autres disciples, et, ensemble, ils élevèrent des prières, implorant le Seigneur de leur donner une grande audace pour parler sa parole et de continuer à réaliser des signes et des prodiges au nom de Jésus. Et la terre trembla, comme si la création elle-même répondait à leur appel. Acte 4, 29-31. Traversant des temps d'opposition, l'Église se fortifiait davantage, unie dans la prière et la communion. La lumière du Christ brillait d'un éclat nouveau, attirant des amants de vérité de toutes parts. Mais tout en accomplissant leur mission, le mystère et la profondeur du plan de Dieu demeuraient évidents. L'Église n'était pas seulement un mouvement local, elle était le début de quelque chose de plus vaste, une nouvelle alliance révélée à toutes les nations. Et à mesure que l'ombre de la persécution s'allongeait, une promesse s'imposait. Quand le vent de l'Esprit souffle, rien ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Ils ne savaient pas encore jusqu'où ce vent les mènerait, mais savoir que le souffle divin était sur eux suffisait à les porter inébranlables à travers n'importe quelle tempête. Et par la foi, nous savons que les promesses de Dieu ne manqueront jamais d'être accomplies. Hébreux 11, 1. Alors que l'Église grandissait en nombre et en force spirituelle, les menaces des chefs religieux devenaient de plus en plus pressantes. Les murmures de la haine se transformaient lentement en conspiration, alors que des membres influents du Sanhédrin cherchaient à détruire cette nouvelle voie qui ébranlait leur autorité. Saül, un homme formé sous Gamaliel, un rabbin respecté, répondait à l'appel de la colère. Loin d'être un homme d'apaisement, il était déterminé à éradiquer les fidèles du chemin de Jésus. Un jour, alors que les apôtres se rassemblaient dans la chambre haute pour prier et méditer sur les révélations de Dieu, une présence puissante s'installa parmi eux. Leur communion était profonde, chacun se souvenant des paroles de leur maître. « Vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1:8. Les disciples savaient qu'ils étaient appelés à porter ce message bien au-delà des frontières de leur ville natale. C'est alors qu'un disciple nommé Étienne, rempli de foi et de la puissance de l'Esprit Saint, se leva pour partager ce que Dieu avait mis sur son cœur. À mesure qu'il témoignait des merveilles de Dieu, un murmure d'émerveillement et de discorde se mit à monter dans la foule. Étienne ne se laissa pas intimider.
Dieu a envoyé notre Sauveur, et vous l'avez rejeté comme vos ancêtres, déclara-t-il avec une audace surnaturelle, ses yeux fixés sur le ciel. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Acte 71. Les visages de ses auditeurs, d'abord captivés, se changèrent en fureur. Ils ne purent contenir leur rage en entendant la vérité. Leurs jeunes se muèrent. En hurlements, et la tempête de la haine s'éleva contre l'innocence d'Étienne. Mais, tandis qu'il l'emportait à l'extérieur de la ville pour le lapider, une lumière étincelante enveloppa Étienne, et ses yeux se levèrent vers le ciel. Je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Acte 7, 56. Ce témoignage, puissant et poignant, frappa l'assemblée de plein fouet. Pour certains, c'était un appel à la repentance, pour d'autres, un défi lancinant à leur rébellion. À cet instant précis, la réalité du royaume de Dieu se manifestait avec une force incroyable, révélant à toute la création la grandeur de la souffrance porteuse de vérité. À la fin de cette épreuve, un jeune homme, Saül, témoin du martyre d'Étienne, fut frappé d'une conviction profonde. Ce moment marqua le début d'un cheminement inexorable et décisif pour sa vie. Alors qu'il assistait à chaque coup porté contre Étienne, quelque chose germait en lui, une lutte intérieure, un combat entre le cœur de chair que Dieu chaussait et une colère nourrie par l'orgueil. En cette heure sombre, dans un coin reculé de Jérusalem, l'Église se tenait fermement unie dans la prière, toujours plus déterminée à avancer malgré la crainte. Chaque larme versée pour Étienne ne fut pas un signe de faiblesse, mais un testament de leur foi inébranlable. Ils savaient que, même dans les luttes les plus sombres, la lumière de Christ persisterait. Et tandis qu'ils prenaient conscience de la grandeur de l'amour de Dieu pour eux, une promesse résonnait au fond de leur cœur. Ce que le méchant sème, il le récoltera. Galates 6, 7. Ainsi, rester ferme dans la foi, avec la certitude que le plan de Dieu ne cesse de s'accomplir, était la clé. La mort de l'un devenait la semence de milliers. Car, dans le royaume de Dieu, même au cœur des ténèbres, réside toujours une lumière qui éclaire l'espérance. La révélation éternelle de Dieu continue de s'épanouir à travers ceux qui croient, et la scène était déjà en préparée pour un renouveau de foi. Et toi, Seigneur, fais apparaître ta lumière là où l'obscurité règne. Ainsi s'ouvrait un nouveau chapitre dans le mystère de la divine providence, alors que des voies inconnues se dessinaient et que des âmes étaient appelées à être éveillées. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que même au milieu de l'épreuve, des promesses d'un avenir glorieux étaient déjà en cours d'accomplissement. Alors que l'obscurité de la nuit enveloppait Jérusalem, la tempête de colère qui avait emporté Étienne laissait derrière elle un sillage de désespoir parmi les disciples. Mais au sein de cette épreuve, une résilience incomparable prenait formellement racine. Les apôtres, pleins de l'Esprit Saint, se réunissaient, priant ardemment pour la force de faire face aux défis. Chaque mot échangé résonnait avec les souvenirs de Jésus, et leur foi se raffermissait encore davantage face à la tourmente. Au même instant, Saül continuait d'errer dans les rues de Jérusalem, comme un lion enragé, déterminé à poursuivre ceux qui avaient promis de suivre le Christ. Il s'étonnait à quel point l'indignation pouvait le consumer, se nourrissant de l'idée de nettoyer la société de ce qu'il considérait comme une hérésie insupportable. La haine lui semblait noble, une mission sacrée. Mais, dans le creux de son âme, une voix chuchotait des vérités dérangeantes, l'appelant à un examen de conscience. Dans les jours qui suivirent, une persécution intense s'abattit sur l'Église. Les croyants furent dispersés, n'ayant d'autre choix que de fuir leur maison. Les routes poussiéreuses sur lesquelles ils marchaient leur rappelaient incessamment leurs souffrances, mais ils racontaient les merveilles de Jésus où qu'ils aillent. Celui qui a été crucifié est ressuscité. Luc 24, 16. Dans chaque ville où ils s'établissaient, leur audace inspirait d'autres à écouter la parole de Dieu. Philippe, l'un des 7 diacres choisis pour servir, se leva parmi les fugitifs. Rempli de l'esprit, il prêchait avec force à Samarie, opérant des miracles, guérissant les malades et libérant les opprimés, témoignant de la puissance de Christ. Actes 8, 6 à 7. Les habitants furent captivés par son message, et, dans leur cruauté, le Sanhédrin réalisait avec une terreur croissante que ce mouvement ne pouvait être arrêté si facilement. Avec Saül à leur tête, des persécuteurs déterminés tournèrent leurs yeux vers la Samarie.
Mais ce que Saül ne savait pas, c'est que dans les actions qu'il pensait justifier, Dieu avait un plan redimensionné pour lui. Dans la lumière du matin, alors qu'il se dirigeait vers Damas, une lumière éclatante illumina le ciel, le faisant tomber à terre. « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » résonna une voix majestueuse. Ébloui par cette rencontre divine, Saül sentit sa fierté vaciller, son monde s'effondrer. Sur le chemin de sa condamnation, il était finalement confronté à la vérité qu'il avait rejetée. Acte 9:4. Le cœur de cet homme, si plein de colère, commençait à se briser pour laisser place à la grâce. De là où il était, Dieu prévoyait de faire jaillir une lumière nouvelle. En attendant, les disciples, malgré leur douleur, continuaient de s'accrocher à l'espoir. Les promesses de Jésus résonnaient dans leur cœur. « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » Matthieu 28:20. Leurs prières montaient vers le ciel, implorant l'aide et la direction du Seigneur. À Damas, Saül, désormais aveugle, fut conduit dans une maison, où il resta plusieurs jours dans la prière, à méditer sur ce qu'il avait vu et entendu. 3 jours, dans l'obscurité, il gémissait pour son péché tout en cherchant la lumière. Au même moment, un disciple nommé Ananias recevait une révélation divine, une instruction pour aller prier pour lui. Ananias, effrayé par la réputation de Saül, s'interrogea, mais la voix du Seigneur lui affirma que cet homme était choisi pour porter le nom de Jésus devant les nations. Acte 9:15. Ainsi, alors que la foi des disciples brillait là où des ombres planaient, la main de Dieu orchestrait une transformation radicale. Au cœur même de la persécution et du désespoir, un plan de rédemption se tissait, révélant que ce qui semblait être la fin était en réalité le commencement glorieux d'un nouvel héritage. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. » Ésaïe 55:8. De ce chaos émergeait une promesse réjouissante, et chaque lutte devint la promesse d'un ventre fertile pour des générations de disciples assoiffés de vérité. La lumière de la résurrection avait illuminé le cœur de ceux qui fuyaient les persécutions, mais pour Saül à Damas, les ténèbres pesaient lourdement. Dans cette maison, il était seul, enveloppé dans le silence qui accompagnait son aveuglement. Son esprit luttait contre les souvenirs de son zèle dévoyé, des cris de souffrance qu'il avait infligés, des visages de ceux qui l'avaient persécuté. Comment pouvait-il encore se considérer juste ? Sa voix intérieure s'élevait, criant désespoir et repentance. Alors qu'il priait, une prière qui se mêlait aux larmes de contrition, un souffle nouveau traversa l'air. L'Esprit du Seigneur, tel un vent puissant, se leva dans la pièce, captivant son attention. « Saül, lève-toi » résonna la voix d'Ananias, qui entra, cherchant à voir l'âme perdue que Dieu avait regardée avec amour. L'apôtre devenu témoin allait devenir l'instrument de la guérison et de la mission. « Le Seigneur, Jésus, m'a envoyé pour retrouver ta vue et te remplir de l'Esprit Saint » annonça-t-il avec foi. Aussitôt, des éclairs de lumière surgirent alors que les écailles tombèrent de ses yeux. Saül, ébloui par cette nouvelle clarté, ne tenait plus en lui la fureur du passé. Pour la première fois, il percevait avec une acuité divine la vérité de Christ. « Je suis un nouvel homme », proclama-t-il, tandis que sa voix résonnait avec une audace qu'il n'avait jamais connue auparavant. Sa foi était désormais ancrée dans la compréhension de la grâce et non dans la loi qu'il avait précédemment défendue. Avec Ananias à ses côtés, Saül fut immergé dans les eaux du baptême, une immersion symbolique et spirituelle qui marquait sa renaissance. L'eau, qui nettoyait le corps, imprégnait également son âme d'une puissance éclatante, alors que son ancien moi se noyait pour faire place à l'apôtre Paul. Une nouvelle mission l'attendait, gravée dans le cœur de Dieu depuis l'éternité. Il sortirait de Damas non plus pour détruire, mais pour bâtir et inviter tous à la rédemption. Les jours passèrent et Saül s'établit parmi les disciples. Dans les synagogues de Damas, il prêchait avec une telle force que même les cœurs les plus durs furent touchés. Celui qui persécutait maintenant proclame que Jésus est le Fils de Dieu. Acte 9:20. Les murailles de l'incrédulité se lézardaient sous la puissance de sa voix. Les disciples de Jérusalem, d'abord remplis de méfiance, réalisèrent peu à peu que l'Esprit se mouvait puissamment dans cet homme autrefois dévoyé. Des miracles s'accomplissaient autour de lui, de nouveaux croyants affluaient et la communauté chrétienne se multipliait.
Les nouvelles parvinrent bientôt aux oreilles de ceux qui persécutaient, une rumeur sombre qui signifiait que Saül, devenu Paul, pourrait être plus dangereux que jamais pour leur autorité. Cependant, dans ce chaos, une lumière persistante brillait, confirmant que le plan divin de rédemption se déroulait selon les voies insondables de Dieu. « Je me puis vous cesser de vous émerveiller », écrivait Saül dans ses lettres, « car ce qui est folie à ce monde est la sagesse de Dieu. » Voici, la transformation de Saül en Paul n'était pas seulement un témoignage d'un changement personnel, mais une déclaration du royaume de Dieu, où le plus petit des grains de sénévé peut devenir un arbre majestueux. Et le Seigneur proclame à votre même cœur, « Ne crains pas, car je suis avec toi, ne sois point troublé, car je suis ton Dieu. » Ésaïe 41:10. Le plan de rédemption, là où la défaite s'était manifestée, devenait le fondement de la victoire éternelle. Les jours s'étiraient dans la ville de Damas. Paul, revêtu de son ardente transformation, arpentait les ruelles, son cœur maintenant rempli de la connaissance du Christ. La lumière du Seigneur l'accompagnait, et chaque rencontre parmi les disciples était marquée par des témoignages de grâce inexplicables. Pourtant, au-delà de l'exultation spirituelle, la menace rôdait. Les pharisiens, indignés par la conversion de l'un des leurs, tramaient des complots pour l'éliminer. Une nuit, tandis que Paul méditait sur les Écritures, une ombre s'approcha de lui. C'était un homme, un ancien disciple nommé Barnabas. « La paix de Christ soit avec toi, dit-il, tendant la main vers Paul. Je viens pour t'encourager, mais aussi pour te mettre en garde. » « Je sens l'esprit, Barnabas, répondit Paul. Il est puissant en moi, mais je crains que mes anciens amis ne cherchent à me détruire. Le danger est réel, confirma Barnabas, sa voix tremblant légèrement. Les leaders de notre peuple veulent maintenir leur autorité. Ils ne peuvent accepter un royaume qui remette en question leurs traditions. Leur conversation se poursuivit sous le ciel étoilé. Ensemble, ils prièrent, demandant la protection de Dieu, mais aussi la sagesse pour discerner le chemin à suivre. Soudain, Barnabas s'exclama « Souviens-toi de ce que notre maître a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Luc 10:3. Et si nous sommes appelés à servir, alors faisons-le avec courage. Dans les jours qui suivirent, Paul, armé de ces paroles, commença à prêcher avec encore plus de ferveur. La vérité l'embrassait et sa voix résonnait dans les synagogues avec une telle autorité que même les cœurs fermés s'ouvraient. Son message était devenu celui d'une liberté qui dépassait la simple libération des traditions. C'était l'annonce d'un nouvel ordre spirituel, fondé sur l'amour et la rédemption. Mais alors que sa renommée grandissait, le danger s'intensifiait. Un soir, des disciples précipitèrent Paul dans une maison à l'abri des regards. Leur calme cachait leur inquiétude. Dehors, des murmures s'élevaient, atteignant l'oreille des gardiens de la loi. Une évaluation silencieuse se fit jour dans le cœur de chacun. Paul était le témoin vivant du changement, mais ce même changement menaçait leur paix fragile. Paul, conscient des craintes de son entourage, s'éleva lentement. « N'ayez pas peur. » N'est-ce pas dans les tribulations que nous trouvons la force de notre foi? Le chemin sera semé d'embûches, mais le triomphe de Christ en nous est plus grand que tous nos doutes. Les regards se fixèrent sur lui. Le souffle divin d'espérance revint dans la pièce, une promesse d'un avenir dans la lumière, tel un festin préparé pour l'âme troublée. Le rassemblement fut troublé par un bruit sous la porte. Paul se leva rapidement. « Je crains qu'il ne vienne pour moi, » murmura-t-il, le visage assombri. « Mais ces souffrances ne comptent peut-être pas si cela conduit à la gloire de Dieu. » Chaque cœur ressentit alors une brûlure, un appel à la vocation partagée. Paul savait que sa mission ne se bornait pas simplement à élever sa voix, mais à porter l'Évangile aux confins de la terre. Le souffle d'une nouvelle destinée souffla sur lui, murmuré dans les Écritures, « Car je vous déclare que le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup et être rejeté. » Luc 9:22. Alors qu'il contemplait l'immensité du sacrifice, une certitude se forma en lui. « Peu importe la souffrance à venir, déclara-t-il avec voix ferme, cela est le chemin du serviteur, et je suis prêt à suivre le Maître. » Ainsi se dessinait un nouveau chapitre, un nouvel appel vers l'infini de la volonté divine. L'histoire de Paul était bien plus qu'un récit de rédemption personnelle. C'était un défi à l'ordre établi, destiné à briser les chaînes de l'incrédulité au-delà des frontières. Car je sais que tout ce qui arrive contribue au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8:28. Le plan de Dieu, tissé à travers les luttes et les victoires, se révélait dans chacune de ses promesses.
Les voix extérieures pouvaient crier, mais à l'intérieur résonnait maintenant la certitude. L'œuvre de Christ, crucifié et ressuscité, ne manquerait jamais d'accomplir l'impensable. Les jours passaient, et le brouhaha de Damas s'intensifiait, alors que Paul poursuivait sa mission. Les synagogues, autrefois venues pour écouter le pharisien ardent, étaient désormais le théâtre des graines du royaume que lui semait avec ferveur. Pourtant, une sombre ombre se forma à l'horizon. Les chefs religieux, obstinés et enragés, concoctaient des plans pour se débarrasser de cet intrus qui menaçait leur autorité. Un soir, Paul se tenait près d'une fenêtre, les étoiles scintillant au-dessus de lui. Il sentait la tension s'accroître, l'angoisse dans l'air presque palpable. Barnabas, son compagnon fidèle, entra dans la chambre, le visage marqué par le souci. « Les nouvelles ne sont pas bonnes, Paul, commença-t-il. Les pharisiens n'attendent qu'une occasion pour te capturer. » Paul se tourna vers lui, sa détermination flamboyante. « Barnabas, la vérité du Christ ne se plie pas devant la menace. Souvenons-nous des paroles de notre Seigneur. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Je ne peux pas reculer. » « Mais ta vie est en danger, insista Barnabas. Chaque jour, la vigilance s'accroît autour de toi. Il y a ceux qui voudraient te voir mort plutôt que de voir leur tradition menacée. » La prière devint leur refuge, et ils se courbèrent ensemble, suppliant le Seigneur d'intercéder pour la protection de Paul et de sa mission. Une paix transcendantale enveloppa leur esprit, mais la réalité du danger pesait au-dessus de leur tête comme une épée suspendue par un fil. Souhaitant échapper à la montée des tensions, Paul suggéra un voyage. « Nous allons vers Jérusalem, là où les apôtres sont, afin qu'ils puissent témoigner de ce qui s'est passé en moi. » Les murs de Damas avaient été un point de départ, mais il en était temps de s'aventurer plus loin, vers le cœur de la communauté chrétienne. Le départ s'effectua dans la clandestinité. Alors que la nuit tombait, ils prirent les ruelles sinueuses, évitant les gardes qui scrutaient les ombres. Plusieurs fois, les bruits de pas résonnaient derrière eux, mais ils restaient unis dans leur foi. « C'est là, Barnabas, chuchota Paul, que nous découvrons notre véritable force. Même dans l'adversité, notre appel prophétique se dessine. » À leur arrivée à Jérusalem, la crainte des anciens disciples était évidente. « Celui qui persécutait les chrétiens est maintenant l'un d'eux » s'interrogea Pierre, les sourcils froncés. Mais Barnabas, avec son cœur bienveillant, témoigna avec ferveur. Il a vu le Seigneur, il prêche avec l'ardeur d'un homme transformé par la grâce de Dieu. Peu à peu, l'angoisse laissa place à l'admiration et l'accueil. Paul, éprouvé et émouvant, partagea son histoire, le chemin de Damas, la rencontre avec le Christ. Une ferveur nouvelle imprégna la pièce. « C'est une œuvre du Saint-Esprit » affirma Pierre, les larmes aux yeux. Et comme dit Ésaïe, « Il se révélera à ceux qui ne le cherchaient pas » Ésaïe 65:1. Cependant, la présence de Dieu ne garantissait pas l'absence de conflit. Les adversaires de Paul se regroupaient, cherchant à discréditer ce nouvel apôtre, harcelant les disciples qui soutenaient son ministère. Alors que les tensions s'intensifiaient, Paul se leva avec courage. « Frères, nous sommes appelés à porter l'Évangile, même au prix de notre vie. Que notre réponse aux menaces soit celle d'une foi audacieuse, comme l'a dit notre Maître. Tout ce que vous ferez pour les plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous le ferez. » Matthieu 25:40. Une clameur d'amen et de soutien se dégagea, mais au fond, une inquiétude palpable restait. Paul savait que les murs de la tradition étaient solides, mais il se tenait prêt à voir la puissance de Dieu se déployer. Le plan divin, révélant son chemin à ceux qui marchent dans l'obéissance, se publiait. Et Paul, dans son cœur fervent, savait qu'il n'était qu'au début d'une grande opération de rédemption. Car lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Que pourrait-il advenir ensuite? Le dessein de Dieu ne faisait que commencer à se dessiner, et la suite s'annonçait aussi ardente que la première lumière du matin levant à l'horizon. Alors que les jours à Jérusalem s'étiraient dans l'intensité des débats théologiques, Paul, désormais accepté parmi les disciples, se voyait au cœur d'une tempête spirituelle. Le vent de la vérité soufflait fermement, mais les vents contraires des religieux jaloux menaçaient de balayer cet nouvel élan. Des murmures de division circulaient, et l'opposition ne cessait d'augmenter, désireuse de détruire l'œuvre qui se dessinait sous leurs yeux. Un matin, dans la maison où il se retrouvait, Paul se leva, l'étincelle de la foi brillant dans son cœur. « Frères et sœurs, dit-il avec détermination, il est temps de sortir de notre zone de confort. Qui parmi nous osera prêcher cet évangile aux nations comme il nous a été commandé ? Nous avons vu la gloire de Christ se manifester. Il est temps de témoigner à ceux qui sont dans les ténèbres. »
Ces mots résonnèrent au sein des disciples, mais les inquiétudes persistèrent. Pierre répliqua, « Paul, tu sais comme moi combien notre propre peuple est endurci. Il ne voit pas la vérité, et tu es encore en danger. » Pourtant, Paul savait que là où le danger était réel, l'appel de Dieu l'était d'autant plus. Le Seigneur a dit qu'il était avec nous tous les jours. Ce n'est pas la peur qui nous guidera, mais la foi. En ce moment, une pensée divine traversa l'assemblée. Barnabas, ému, s'écria « Envoyons Paul avec l'onction et les prières de la communauté, qu'il porte l'Évangile aussi loin qu'il est appelé. » Les disciples, unis dans cette décision, prièrent fermement pour Paul, le consacrant pour l'œuvre missionnaire à venir. « À quoi bon se tenir ensemble si nous ne répondons pas à l'appel » disait encore Paul, témoin d'une promesse éclatante se levant dans ses veines. Au sein de la synagogue, la tension monta à son apogée. Alors que Paul prêchait avec audace, un groupe de pharisiens, enragés par la réponse du peuple, entrèrent en scène pour troubler son message. « Cet homme est un faux prophète, il dénature la loi !» s'écrièrent-ils. Mais la force de la vérité qui avait pénétré leur cœur semblait inébranlable. Paul ne se laissa pas abattre. « Je ne prêche pas pour plaire aux hommes, mais pour témoigner du Christ crucifié et ressuscité. » Des cris de colère et d'indignation éclatèrent, et la situation devint instable. Les apôtres intervinrent, soucieux de la sécurité de Paul, et une immigration soudaine s'imposa. Leur visage trahissait l'angoisse, car chacun savait que derrière ces accusations se cachait une menace meurtrière. Conscients des dangers, ils décidèrent que Paul devrait quitter Jérusalem pour un temps et se rendre à Antioche, où il pourrait prêcher sans craindre pour sa vie. Au cœur de ce tumulte, un ancien apôtre, Jacques, se leva, empreint de sagesse. « Rappelons-nous ce que Jésus a dit, sachant que dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Oui, le chemin sera semé d'embûches, mais chaque pas vers la vérité est une victoire sur l'adversité. Au moment de son départ, des larmes de joie et d'inquiétude coulèrent sur les visages. Paul les regarda, sa voix remplie d'émotion. « Je reviendrai à vous, et le Seigneur ne manquera pas de vous soutenir. Ne perdez jamais espoir, même au milieu des tribulations, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains 8, 28. Sur le chemin vers Antioche, Paul réfléchissait au chemin qui l'attendait. Ajouter une nouvelle dimension à sa vie avec le Christ, c'était plus qu'une mission, c'était un appel au cœur de son être. Le Saint-Esprit le mènerait à travers des villes et des nations, à transmettre un message de rédemption qui changerait les vies à jamais. Arrivé à Antioche, la chaleur de l'accueil fut un baume sur ses blessures. Ici, il trouva une communauté vibrante, impatiente de recevoir l'Évangile. « La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu », proclama-t-il avec ferveur. Dans les rues animées, il prêcha avec puissance, et le Saint-Esprit toucha les cœurs. Les jours précédant sa première prédication à Antioche furent marqués par des rêves et des visions. Les promesses de Dieu s'envolaient autour de lui, l'encourageant à poursuivre, à avancer vers l'inconnu. Le royaume de Dieu explose dans la lumière, et cela commence ici, par un simple homme qui a reçu la mission divine. Ainsi se levait un nouvel horizon, dévoilant le plan subliminal de Dieu, bien au-delà de ce que Paul pouvait initier. Une lumière irradiante, une promesse universelle, conquérant les ténèbres d'un cœur, d'une ville, d'une nation à la fois. « Ce que vous n'avez pas encore vu, vous le verrez bientôt », murmurait l'Esprit. Et c'est dans cette promesse que le véritable royaume se déploierait. Un mouvement dont les conséquences résonneraient à travers les âges. Une rédemption engendrée dans l'obéissance, alors que la voix de Dieu s'élèverait partout dans le monde. Ainsi, le plan de Dieu se poursuivra, s'épanouissant au-delà de tout entendement, témoignant que « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ».